Bonjour à tous, bienvenue chez Mac Forever où nous allons vous présenter aujourd'hui un nouveau logiciel disponible pour iPad et qui s'appelle TouchUp. C'est un logiciel qui est édité par une entreprise dénommée Rogueship, vendu 2,39 € sur l'App Store et qui permet de faire de l'édition et de la correction d'images. Donc c'est pas le premier logiciel du genre sur l'iPad. On vous avait déjà parlé il y a quelques temps de Photogène. TouchUp se démarque cependant de la concurrence en ce sens qu'il permet de faire de l'édition de portions de l'image et qui plus est qu'il permet de faire de l'édition précise. Alors les images disponibles pour l'édition dans TouchUp sont les images qui sont dans votre bibliothèque photo liées à l'application photo ou des images disponibles sur le service Flickr. Une fois chargée l'image, vous disposez d'une série de filtres, au nombre de 10 à peu près. Ici on essaye le filtre saturation, dont on règle l'intensité à l'aide d'une petite molette codeuse. On peut faire la même chose en choisissant la couleur du virage chromatique. Alors vous remarquerez que l'application des filtres n'est pas immédiate, elle est très rapide mais elle n'est pas immédiate. Et notamment sur le filtre flou qui est ici disponible en 5 intensités, il faut compter une bonne seconde pour que l'effet soit visible. Une fois que vous avez appliqué votre filtre qui s'applique à toute l'image, vous disposez d'une brosse qui peut passer d'un double tap du mode effacement au mode dessin. En effacement, vous supprimez le filtre sur lequel vous travaillez et au contraire, en dessin, vous l'appliquez. Donc là, vous voyez, je suis en effacement et j'enlève l'effet flou. Alors le génie en fait du logiciel, c'est de proposer une possibilité d'ajustement de la taille de la brosse automatique. Concrètement, vous ne vous souciez pas de la taille de votre brosse. Les brosses sont disponibles dans 4 duretés différentes. Mais vous ne vous souciez pas de leur taille, tout simplement parce que celle-ci est adaptée au contexte de l'écran. Si vous travaillez sur l'image présentée intégralement, votre brosse sera très large. Au contraire, si vous zoomez, votre brosse sera relativement à la taille de l'image, beaucoup plus petite et permettra de faire de l'édition très précise. On arrive jusqu'à l'édition au pixel près. Donc ce principe de brosse adaptable s'applique à absolument tous les effets. Ici on a joué sur la luminosité et vous voyez que l'image affichée en pleine taille à l'écran, on dispose d'une brosse très large qui nous permet de faire une correction très rapide. Et au contraire, si on va zoomer, on peut travailler de manière plus précise. On dispose évidemment d'une fonction d'effacement, donc d'une série de filtres classiques, luminosité, contraste, saturation, balance chromatique. On dispose aussi de brosses pour dessiner directement, donc des brosses opaques ou au contraire ici des brosses qui se contentent de faire des virages chromatiques localisés. On dispose là de 3 molettes, une molette pour choisir la gamme de couleurs, une pour choisir la saturation et l'autre la luminosité. Et vous voyez, toujours avec ce même principe de brosse adaptée au contexte de l'affichage, on peut faire un virage chromatique sur une partie de l'image en quelques instants. De la même façon, on peut venir intervenir finement, comme vous le voyez au pixel près, sur la zone d'image sur laquelle on veut travailler. Alors on vous le disait, il y a 4 duretés de brosse différentes. Voilà ce qu'on appelle une démonstration brillante. J'essaie de peindre sur une zone déjà peinte. Un autre intérêt du logiciel, c'est d'empiler les filtres
lors de leur utilisation, c'est-à-dire que concrètement vous pouvez revenir sur des états antérieurs en effaçant les filtres que vous avez appliqués, même s'ils ont été appliqués de manière intermédiaire. C'est plutôt pas mal. Cependant, quelques petits regrets pour ce logiciel. D'abord, un regret qui tient à l'iPad lui-même, puisque les images sont liées à l'application photo, laquelle redimensionne vos images pour l'édition sur l'iPad, et vous pourrez au maximum éditer des images de 1500 par 1300 pixels environ. On espère que dans le futur, via le partage de documents par iTunes, l'application permettra de déposer des images pleine résolution. Pour l'instant, c'est pas le cas. On aimerait bien également pouvoir aller encore plus loin dans la retouche d'image et pourquoi pas déplacer des zones de l'image, façon Photoshop. Enfin, globalement et dès à présent, TouchUp s'impose comme un des tout meilleurs logiciels d'édition d'images pour l'iPad, vendu à un prix raisonnable de 2,39 €, avec des filtres proposés en supplément à 1,59 €. Ça reste relativement raisonnable. C'est a priori et à notre goût le meilleur logiciel du genre pour le moment sur l'iPad. Voilà, on espère que cette petite démonstration vous a intéressé et on vous dit à bientôt sur Mac4Ever. Ciao!